L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est branché, ça passe bien. Le micro. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication de l'introduction du recueil de l'imam Nawawi, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Et jusqu'alors, nous sommes toujours dans la partie concernant les mérites de la science. Alors on s'est arrêté où l'imam Nawawi dit وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن. L'imam Nawawi dit, d'après Anas, le messager d'Allah a dit, quiconque sort pour rechercher la science, il est dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. Il dit rapporté par Tirmizi, et il a dit que c'est un hadith Hassan. Donc ici là, l'imam Nawawi, toujours parlant des mérites de la science, il a cité ce hadith où on dit que le prophète a dit, celui qui sort pour rechercher la science, il est dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci. Wahaza, donc expliquant ce hadith, il dit Haza fihi fadlu talab al-ilm min hina an yakhruja ila an yarji'a. Il dit ici, il y a dans ce hadith, n'est-ce pas, ce qui montre les mérites de la recherche de la science. Du moment ou à partir du moment où il sort pour rechercher la science jusqu'à ce qu'il revienne. Il dit فَإِنْ قِيلْ قَوْلُهُ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعْ هَذَا السَّبِيلُ هُوَ الْعَامُّ أَمِ الْخَاصُّ. Le cheikh dit, si quelqu'un dit, quand il est dit ici là, que celui qui sort pour rechercher la science, il est dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce que le sentier d'Allah ici là, c'est général ou bien c'est spécifique? Parce que le sentier d'Allah, on peut viser par là le sentier d'Allah, c'est-à-dire le djihad, le combat. On peut viser aussi ce qui est général, comme, n'est-ce pas, le bien, ok? Les voies de bien.
on dit c'est dans le sentier d'Allah. Taïb, celui qui fait du bien, celui qui enseigne par exemple, on dit il est dans le sentier d'Allah. Ok? Taïb, le cheikh demande, est-ce que ici là, quand il a dit il est dans le sentier d'Allah, c'est général ou bien c'est spécifique? Donc c'est comme le combattant au djihad. On sait que celui qui participe au djihad, il a de grandes récompenses. Au point où celui qui meurt au combat, n'est-ce pas, ses péchés sont pardonnés. Il fait quoi? Il entrera au paradis. Donc le cheikh dit, Fal jawabu, al-zahiru annahu al-khas. Il dit ici, ce qui est apparent ici, c'est que c'est spécifique. Donc ce n'est pas le sentier d'Allah de manière générale. Il dit, لأن الله جعل طلب العلم معادلا للجهاد. Il dit parce que Allah, n'est-ce pas, a fait de la recherche de la science ce qui est équivalent au djihad. Ok? La recherche de la science, ça équivaut au djihad. Il dit, قال تعالى, il dit كما قال تعالى, وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Le cheikh dit ici, comme Allah a dit, les croyants ne sont pas, n'est-ce pas, tenus. Les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer. Ok? Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion? Ensuite, avertir leur peuple lorsqu'ils vont retourner vers eux, afin qu'ils prennent garde. C'est pourquoi les gens de science ont dit, il n'est pas obligatoire, n'est-ce pas, pour tout musulman de sortir, aller rechercher la science, voyager par exemple. Ok? Non, il y a des gens qui peuvent sortir, voyager pour aller étudier dans les pays, n'est-ce pas, où il y a les savants. Mais tous les musulmans ne sont pas obligés de le faire. Ce qui est obligatoire, c'est d'apprendre la religion. Jade, apprendre ce qui est obligatoire sur tout musulman. Mais sortir, n'est-ce pas, aller étudier, cela n'incombe pas à tout le monde. Donc, ici dans ce verset, des gens peuvent sortir, aller étudier. Ensuite, ils vont venir enseigner ceux qui sont restés, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas quoi, qui n'ont pas voyagé pour aller étudier. Naam. Le cheikh dit ici, بل إن بعض العلماء فضل طلب العلم على الجهاد وسبق لنا التفصيل في هذا. Il dit, certains savants ont dit, ou certains savants ont préféré la recherche de la science au djihad. Entre les deux, là, qu'est-ce qui est meilleur? Le djihad ou bien aller rechercher la science? Rechercher la science. Il dit, certains savants ont vu que la recherche de la science est meilleure. Ok? Il dit, on a déjà détaillé. Il dit, on a déjà détaillé cela. وَقُلْنَا قَدْ نَقُلْ لِشَخْصٍ طَلَبُ الْعِلْمِ فِي حَقِّكَ أَفْضَلُ وَلِلْآخَرِ الْجِهَادُ فِي حَقِّكَ أَفْضَلُ. Le cheikh dit, on peut dire à une personne que rechercher la science pour toi, c'est meilleur. Et à une autre personne, le djihad pour toi, c'est ce qui est meilleur. Ok? Pourquoi? Il y a des gens, n'est-ce pas, ils ont une faible compréhension des choses. Ils comprennent, n'est-ce pas, pour qu'ils comprennent des choses, ça prend du temps. Il faut répéter, il faut expliquer. Ok? Mais ils sont par exemple courageux. Ils sont vaillants. Ok? On va dire, ils sont costauds. Ils sont forts physiquement. Mais ils retiennent, n'est-ce pas, les choses difficilement. Ok? Donc, hein, comme ça, on peut lui dire quoi? Que le djihad pour lui, c'est quoi? C'est mieux. Ok? Vous allez voir quelqu'un aussi, il retient vite, il mémorise, il est éloquent, n'est-ce pas? Il a une facilité à convaincre les gens. Ok? Mais il ne connaît pas les techniques de guerre et il est faible physiquement. Donc, on peut dire que celui-là, c'est mieux pour lui de rechercher quoi? La science. Ok? Donc, le cheikh dit, فَإِنْ قِيلْ إِذَا اسْتَوَى الْعَالِمُ وَالْمُجَاهِدُ فِي النِّيَّةِ
فَمَنْ هُوَ الْأَعْلَى مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il dit, si on dit, si maintenant les deux là, donc celui qui va au djihad et le savant, il dit, s'ils sont semblables dans l'intention, les deux, n'est-ce pas, ils sont semblables au niveau de quoi? L'intention. Ils ont la même intention. Ils font ça pour Allah. C'est pareil. Il dit, qui est ici là au-dessus de l'autre, qui a un statut plus élevé auprès d'Allah. Il dit, فَالْجَوَابُ هَذَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْعُلَمَاء. Il dit la réponse, les savants divergent par rapport à cela. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ الْعِلْمَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ. Certains savants disent la science est meilleure que le djihad. Ok? Donc, on a un combattant qui est sincère, et on a quelqu'un qui a la science. Certains savants disent celui qui a la science est meilleur. Ils disent وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْإِطْلَاقِ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ. De manière générale, c'est meilleur que le djihad. Pourquoi? Ils ont dit لِأَنَّ الْمُجَاهِدَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْعَالِمِ وَلَا الْعَكْسِ. جيد وَلَا عَكْسِ. Il dit ici parce que le combattant là, il a besoin du savant et non le contraire. Ok? Celui qui fait le djihad, il a besoin du savant pour que le savant l'oriente. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce que tu dois faire dans le djihad? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Jay. Il dit ici, lakin yunzar fi kulli insanin bihasabihi. Il dit, mais on regarde chacun en fonction de sa situation. Ensuite, l'imam Nawawi ici a cité quoi? Un autre hadith. Il dit, le hadith qu'on vient de citer là, les savants ont divergé sur son authenticité. Naam. Il dit, عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على المعلم لا يصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. Il dit ensuite que d'après Abi Umama, il dit que le prophète a dit la supériorité du savant sur l'adorateur, ok, est comme ma supériorité sur le plus petit d'entre vous. Ensuite, le prophète a dit, certes, Allah et ses anges, ainsi que les gens, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans son trou, n'est-ce pas, de même que le poisson, prie sur ceux qui enseignent aux gens le bien. Il est rapporté par Tirmizi, il a dit que c'est un hadith Hassan. Jay. Ceux qui enseignent aux gens le bien. Ok? Et ici, là, c'est général. Même s'il n'est pas savant. Quelqu'un dans sa maison, il enseigne, n'est-ce pas, la religion à ses enfants. Ou bien, n'est-ce pas, il enseigne la religion à ses voisins. Tout ceci, n'est-ce pas, tout ce monde-là rentre, ils sont concernés par ce hadith. Le cheikh dit ici, wajhu fadli al-alim ala al-abid zahirun. Ok? Donc, l'aspect qui montre les mérites du savant sur l'adorateur. Ok? Il dit ici, c'est apparent. Donc, quelqu'un, il est toujours dans les adorations. Il est souvent dans les adorations. Ok? Mais ce n'est pas un savant. Et voilà un autre qui est savant. Celui qui est savant là, on voit ici qu'il a des mérites. Il est supérieur à l'adorateur. Maintenant, le cheikh dit, pourquoi celui qui est savant est supérieur? Pourtant, l'autre là-bas, il est dans les adorations. Ok? Parfois, vous pouvez trouver même quelqu'un parmi les awam. Vous voyez? Il est plus motivé dans les adorations qu'un étudiant en sciences. Vous voyez? Celui-là, c'est un étudiant en sciences. Celui-là, on va dire, c'est un musulman de la masse. Mais dans les adorations, il est plus motivé. Le jeûne, il est là. Jeûne surrogatoire. Les prières surrogatoires, etc. Mais l'étudiant en sciences, là, il n'est pas autant motivé que lui. Donc, le cheikh dit ici que la supériorité du savant sur l'adorateur, c'est apparent. Pourquoi? Il dit لِأَنَّ الْعَابِدَ مَنْفَعَتُهُ قَاصِرَةٌ عَلَى نَفْسِهِ. Vous voyez? وَالْعَالِمَ مَنْفَعَتُهُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ. Il dit pourquoi le savant est supérieur à l'adorateur? Ok? Ou celui qui a la science, qui a la connaissance. Il est supérieur à celui-là qui est quoi dans les adorations?
et qui n'a pas quoi à son niveau. Pourquoi? Il dit, car le serviteur, l'adorateur, son profit est limité à lui-même. Ok? Le profit que lui, n'est-ce pas, il a ici, c'est quoi? C'est limité à lui-même. Quand il jeûne, c'est pour lui-même. Il prie, c'est pour lui-même. Il dit, mais le savant, son profit, c'est pour lui et aussi pour les autres. Ok? Et là, le cheikh, ici, fait allusion au savant qui enseigne. Ok? Quelqu'un qui enseigne. Donc, il a la science et puis il enseigne. Donc, lui, ici, là, il est dans l'adoration, mais en plus de ça, il est en train de faire profiter les autres. Donc, il aura beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Alors que celui-là, qui est dans l'adoration, le jeûne surrogatoire, il est dedans. Les prières surrogatoires, il est dedans. Le jeûne, etc., c'est pour lui-même. Ok? Les autres ne profitent pas de lui en réalité. Le cheikh dit, wala shakka annahu kullama kana al-alimu anfa' li'ibadihi. Kullama kana alimun. ولا شك أنه كلما كان العالم أنفع لعباد الله بنشر العلم والدعوة إليه كان أفضل. Il dit, il n'y a pas de doute que plus le savant est profitable, n'est-ce pas, pour les serviteurs d'Allah dans la propagation de la science, dans l'appel à Allah, et plus il est meilleur. Donc plus il fait profiter les gens, plus les gens tirent profit de lui, plus il est meilleur. Vous voyez? C'est pourquoi si on a maintenant deux savants ou bien deux étudiants, il y a un qui fait plus profiter les autres, n'est-ce pas? Ici on dit quoi? Il est meilleur. Parce qu'il y a plus de quoi? De hasanat. Ok? Parce qu'il fait plus profiter les gens. Tout ceci, c'est dans le cadre où c'est pour dire quoi? C'est pour encourager, tout ceci c'est pour encourager les gens à la recherche de la science. Ok? Parce qu'on voit ici quoi? C'est mérite. On avait vu ça ici, qu'il y a beaucoup de hasanat. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas dire aussi, je suis déjà vieux. La recherche de la science, même si tu es déjà âgé, tu peux rechercher la science et tu peux devenir un connaisseur, un savant. Jade, avec des efforts, la sincérité, des doigts à la facilite. Jade. Taïb. Ensuite, l'imam Nawawi a cité un autre texte ici. Il dit que le prophète a dit Lan yashba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Il dit ici que le prophète a dit le croyant, n'est-ce pas, n'est pas rassasié du bien jusqu'à ce qu'il finisse au paradis. Le croyant n'est pas rassasié du bien jusqu'à ce qu'il finisse au paradis. Il dit c'est rapporté par Tirmidhi. Il a dit que c'est un hadith qui est Hassan. Taïb. Ce hadith, en réalité, il est daif. Là, il n'est pas authentique. C'est la riwaya de Darraj Abu Samh d'après Abi Haytham. Et c'est une riwaya qui est faible en réalité. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici فإن قال قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يشبع مؤمن من الخير حتى يكون منتهاه الجنة ما مناسبته لباب العلم. Il dit si quelqu'un dit le hadith du prophète là, où on dit qu'il a dit, on a dit c'est daif. Je ne sais pas pourquoi le cheikh n'a pas fait un tanbih par rapport à ça. C'est comme s'il voit que c'est authentique. Non. Le cheikh dit ici, dans ce hadith-là, lorsqu'il a dit le croyant n'est pas rassasié du bien jusqu'à ce qu'il termine, jusqu'à ce qu'il finisse au paradis. Il dit quel est le rapport, quel est le lien avec ce chapitre, donc le chapitre de la science, les mérites de la science. Pourquoi il emmène ça ici? Le cheikh dit Qulna munasabatuhu anna talib al-ilm la yashba'u abada. Il dit ici le rapport, le lien, c'est que l'étudiant en science, il n'est jamais quoi? Rassasié. Ok? Il n'est jamais rassasié de la science. Celui qui a goûté le goût de la science là, il n'est pas rassasié. Il cherche toujours la science. Il recherche toujours. Le cheikh dit Fahunaka manhuman la yashba'an. Le cheikh dit ici, il existe deux appétits. Hein? Deux appétits qui sont quoi? Insatiables. Ok? Donc, qui ne peuvent être rassasiés, satisfaits. Il dit Talibud dunya wa talibul ilm. Donc il y a deux appétits
Ok? Les gens ne sont pas rassasiés. C'est quoi? Il dit, celui qui recherche la dunya, ce bas monde, et celui qui recherche la science. Ok? Donc le cheikh dit ici, c'est le rapport. C'est pour cela qu'il a cité ce hadith-là. Il dit, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد رواه الترمذي. Il dit, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit, un jurisconsulte, un savant, un connaisseur, celui qui a la science, un seul, il est plus puissant contre le shaitan que 1000 adorateurs. Ok? Que 1000 adorateurs. Il dit, وعن أبي هريرة مثله وزاد لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. Il dit d'après Abu Huraira, il a rapporté un texte semblable, donc à celui qu'on a cité précédemment. Il a ajouté que chaque chose ou toute chose a un pilier. Et le pilier de cette religion, c'est la science, c'est la bonne compréhension. Et Allah n'a pas été adoré, n'est-ce pas, avec une meilleure chose que la compréhension de la religion. Ça là, ce n'est pas authentique. C'est inventé comme a expliqué le cheikh Al-Albani. Il y a un rapporteur dedans qui est Kazzab, Yazid. طيب, le cheikh dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن. Ensuite il dit, Abu Huraira a rapporté que le prophète a dit, ce bas monde est maudit. Ce bas monde est maudit. Il a dit, et tout ce qui s'y trouve est maudit. Donc le bas monde est maudit. Tout ce qui est dedans aussi est maudit. Il a dit, sauf le zikr d'Allah, l'évocation d'Allah, le rappel d'Allah, wama walahu, et ce qui est inhérent à cela, ce qui a un rapport avec cela. Il dit, et un savant. Donc ici, là, on a accepté. La dunya, n'est-ce pas, ce bas monde est maudit. Tout ce qui s'y trouve est maudit, sauf le rappel d'Allah. Et ce qui a un lien avec le rappel d'Allah. De même, un savant, wa muta'alliman, et quelqu'un qui apprend, qui étudie. Ok? Ceux-là, ils sont acceptés. Tout le reste est maudit. C'est pourquoi on dit, si tu n'es pas savant, sois au moins quelqu'un qui apprend la religion. Ok? Sois au moins un étudiant ou quelqu'un qui apprend la religion. Sinon, tu vas rentrer dans les catégories de quoi? De ceux qui sont maudits. Non. Ici, là, quand on dit la dunya est maudit, qu'est-ce que ça veut dire? Des gens de science ont expliqué. Ils ont dit, en fait, ça éloigne d'Allah et du rappel d'Allah. C'est dans ce sens-là. Ok? Ce bas monde-là, ça éloigne les gens d'Allah. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui ont un cœur, qui sont trop attachés à la dunya, ils s'éloignent de la religion. Vous voyez? Ils s'éloignent de la religion. Il y a des gens qui sont venus, ils sont allés étudier. Ils sont allés étudier auprès des savants. Quand ils sont revenus, ils se sont attachés à la dunya. On a vu qu'ils se sont écartés de l'apprentissage. Ils se sont écartés des cercles de science. On va même dire que c'est comme s'ils n'ont plus de lien avec la science. Pourquoi? La dunya. La dunya, ça éloigne d'Allah. Naam, ce n'est pas interdit de rechercher la dunya. Tu cherches la dunya dans ce qui est halal. Mais il ne faut pas faire de cette dunya ta plus grande priorité. Ton grand souci. Parce que cette dunya-là, tu ne vas pas emmener ça quelque part. Tu vas laisser ça. Tu vas aller avec ta science et puis tes œuvres. Ok? Donc c'est ce qui est plus important. La dunya ici, c'est seulement un moyen. C'est un moyen, ce n'est pas le but. Le but, c'est l'au-delà. Donc si tu fais maintenant de la dunya ton but, alors là, tu seras dans des problèmes. Naam. Ensuite, donc le cheikh ici emmène ça aussi pour montrer quoi? Pour inciter à la recherche de la science.
Pour dire quoi? Pour dire que ça montre que celui qui recherche la science, il ne rentre pas dans ceux qui sont maudits. Naam. Il dit ici, وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte une voie dans laquelle il recherche une science ou la science, Allah lui facilite la voie au paradis. Parmi les moyens qui facilitent la voie au paradis, pour qu'Allah te facilite l'entrée au paradis, la recherche de la science. Ça fait partie des moyens. Le prophète a dit, celui-là qui va emprunter une voie, n'est-ce pas, dans laquelle il recherche la science, Allah lui facilite la voie au paradis. Ensuite, il a dit, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridaan. Il a dit, les anges abaissent leurs ailes pour l'étudiant en sciences. Jade, pour l'étudiant en sciences. Pourquoi? Ils ont dit ici par agrément. Ok, par agrément de ce qu'il fait. Donc la recherche de la science. Par respect pour lui. Naam. Il dit ici, wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'i. Il dit ici que le prophète a dit, le savant, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, même le poisson demande, donc le poisson dans l'eau, demande pardon pour lui. Demande à Allah pardon pour lui. Wa fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Il dit la supériorité ou les mérites, n'est-ce pas, du savant sur l'adorateur, c'est comme les mérites de la lune par rapport aux autres étoiles. Ok? Ensuite, le prophète a dit, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Il dit, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage le dinar ou bien le dirham. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ils ont hérité quoi des prophètes? Ici, là, le prophète dit, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage le dinar ou bien le dirham. Ils ont laissé quoi? C'est le ilm. C'est pourquoi il dit, wa innama warrasul ilma. Plutôt, ils ont hérité la science. La science des savants, ça c'est l'héritage des prophètes. Donc, ils ont hérité quoi? Ils ont hérité la science des prophètes. Naam. Il dit, faman akhazahu akhaza bihadhin wafir. Celui donc qui va prendre cela, celui qui prendra cela, il aura pris quoi? La part complète. Il est rapporté par Abu Daoud, Tirmizi et autres, n'est-ce pas? Que ici là, quand on dit les anges abaissent leurs ailes, ok, pour l'étudiant en sciences. Est-ce que ici là, déjà, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt ici? Certains gens de sciences ont dit, il se peut que les anges adorent Allah à travers cet acte-là. Ok? Et aussi, c'est pour montrer la valeur de la science. C'est pour montrer la valeur, n'est-ce pas, de la science. Naam. Ensuite, le cheikh a dit, wa fil babi ahadithu kathiratun wa fima asharna ilayhi kifayatun. Il dit dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de textes qui montrent les mérites de la science. Il dit dans ce qu'on a mentionné là, il y a ce qui suffit pour montrer les mérites de la science. Ok? Ensuite, l'imam Nawawi dit ici, bien évidemment, le cheikh Ibn Uthaymin a expliqué les propos de l'imam Nawawi. Il dit ici, قوله من سلك طريقا يبتغي فيه علما يشمل الطريق الحسي كأن يتردد الإنسان من بيته إلى مكان العلم وطريق المعنوي وذلك للتفكر والتدبر وقراءة الكتب والمباحثة مع أهل العلم والإخوان كل هذا طريق يوصل إلى العلم. Le cheikh dit ici, quand le prophète a dit, celui qui emprunte une voie dans laquelle il recherche, n'est-ce pas, la science. Il dit ça englobe les voies sensorielles, palpables, ok? Il dit comme
le cas où l'homme quitte de chez lui, sa maison. Il va dans un endroit pour étudier. Donc, il rentre dans ce hadith-là. Donc tu as fait les ablutions, mais tu quittes de chez toi. Tu vas, n'est-ce pas, à la mosquée pour étudier, comme on est venu là. Le prophète ici a dit Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. OK, celui qui va emprunter une voie pour la recherche de la science, Allah lui facilite la voie au paradis. Le cheikh dit ça englobe même lorsque tu te déplaces, tu quittes de chez toi pour aller dans un endroit de la science. Il dit wa tariq al-ma'nawi. Ça englobe aussi la voie qui est abstraite. OK, et ceci rentre dans cela le fait de méditer, réfléchir, lire les livres, faire la recherche, OK, dans la science avec ses frères. Il dit tout ceci, ce sont des voies que tu empruntes pour arriver à la science. Donc tu es concerné par ce hadith-là. Naam. Ensuite, le cheikh a expliqué que lorsqu'on a dit ici, là, dans le hadith, que les prophètes n'ont pas laissé comme héritage le dinar et le dirham. Il dit on ne doit pas avoir un ishkal par rapport à la parole d'Allah où le prophète Zachariah a demandé à Allah, n'est-ce pas, une descendance. OK? Et puis il a dit yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. OK? Donc, il a dit ici qui va hériter, n'est-ce pas, de moi et de la famille de Yaqub. Parce que dans un hadith, le prophète a dit que les prophètes, on n'hérite pas des prophètes. C'est-à-dire que les prophètes ne laissent pas d'héritage. OK? Ceux qui vont laisser comme bien, ce sont des aumônes. Mais l'héritage, on dit qu'il a laissé l'héritage. La famille va se partager ça. Non. Les prophètes ne laissent pas cela. Jade. Taïb. Maintenant, le cheikh dit, dans le verset là, Zachariah, c'est un prophète. Et dans le verset, il a demandé à Allah une descendance. Et il a dit, qui va hériter de moi, Yarithuni, et qui va hériter de la famille de Yaqub. Donc, comment comprendre alors que le prophète a dit que les prophètes ne laissent pas d'héritage. Donc, lui, il est en train de demander ici un héritier. Le cheikh dit ici, là, que ce qui est visé par l'héritage ici, là, c'est la science. Dans le verset, là. Ce n'est pas les biens mondains. Et ce qui prouve cela, le cheikh dit, ce qui prouve cela, c'est parce qu'il a dit « Wa yarithu min ali Yaqub » et qui va hériter de la famille de Yaqub. Alors qu'on sait que la famille de Yaqub, n'est-ce pas, ils sont décédés depuis longtemps là-bas. Des années et des années là-bas. Donc comment son enfant va hériter d'eux alors qu'ils sont décédés depuis. Donc ça veut dire qu'il ne vise pas ici l'héritage, n'est-ce pas, c'est-à-dire les biens matériels, ok. Il vise ici quoi? Il vise ici la science. Et donc le cheikh a expliqué cela. Ensuite, l'imam Nawawi a dit Amma al-atharu ani salaf fa'aktharu min an tuhsar wa ashharu min an tuzkar lakin nazkur minha ahrufan mutabarrikina mushirina ila ghayriha wa munabbahina. Naam. L'imam Nawawi dit quant au athar, donc après avoir cité les ahadiths, des versets qui montrent les mérites de la science, maintenant il va nous citer des athars des salafs, des paroles des salafs. Normalement le musulman, n'est-ce pas, il suit les salafs, les pieux prédécesseurs. Kitab wa sunna bi fahmi salaf as-salih. On comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. OK? Notre religion là, ce n'est pas une religion où chacun vient, il explique comme il veut, il interprète comme il veut. Donc il prend un verset, il explique ça à sa façon. L'autre là-bas vient, comme les chrétiens font avec la Bible. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi dans l'islam, on a les exégèses, le tafsir. OK? Les versets là ont des explications. Des pieux prédécesseurs ont expliqué cela. Les compagnons du prophète, n'est-ce pas, ils ont étudié auprès du prophète. Ils ont expliqué la religion à leurs élèves. Leurs élèves ont expliqué à leurs élèves, ainsi de suite. Cette religion-là, elle se transmet. OK? Donc aujourd'hui, là, tu ne peux pas venir, tu dis, tu fais abstraction de la science des salafs, tu dis, tu vas comprendre le kitab wa sunna toi-même. Comme certains aujourd'hui, là, ils disent quoi? Ils disent, nous-mêmes, on peut réfléchir, n'est-ce pas? On peut comprendre les textes de nous-mêmes. OK? Comme si les salafs ne réfléchissaient pas. Donc, eux, ils ne réfléchissaient pas. C'est toi qui réfléchis. Et c'est toi qui as une bonne réflexion. Vous voyez?
C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens qui se sont égarés aujourd'hui là, la cause de l'égarement, c'est parce qu'ils se sont écartés de la voie des salafs. Vous voyez? Ils ont expliqué les textes selon leur compréhension à eux. Ils ont laissé la compréhension des salafs. Vous voyez? Aujourd'hui, des gens viennent, ils disent que le voile n'est pas obligatoire. La femme ne doit pas mettre, c'est pas obligatoire pour la femme de mettre le voile. Alors que les textes prouvent l'obligation du voile et il y a consensus des salafs, consensus des gens de la sunna sur cela. Quand on leur demande qui vous a précédé dans ça, ça c'est la preuve que vous êtes égarés. Il n'y a pas de doute. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Il y a toujours un groupe de la communauté qui est sur la vérité. À chaque époque. Lorsque toi tu viens en 2025, tu dis le voile n'est pas obligatoire. On regarde depuis des siècles, depuis 1400 ans. Les savants sont sur cette position-là. Les salafs sont sur la position qu'il est obligatoire pour la femme de mettre le voile. Toi, quand tu viens en 2025, tu dis non, cette position-là n'est pas juste. Ce n'est pas obligatoire. Les savants se sont trompés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans étaient en erreur pendant des siècles. Il n'y avait pas de groupe sur la vérité. Toute la communauté était en erreur sur ce sujet-là. Et ça, c'est complètement faux. Ça contredit la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi parmi les choses qui préservent les gens de l'égarement, c'est l'attachement à la voie des salafs. Les Khawarij se sont égarés parce qu'ils se sont écartés de la compréhension des compagnons. C'est pourquoi lorsque Ibn Abbas est allé débattre avec eux dans le Mustadrak d'Al-Hakim, il dit Ji'tukum min 'indi ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je viens des compagnons du prophète. Wa laysa fikum minhum ahad. Il n'y a aucun compagnon avec vous. Aucun compagnon. Donc votre compréhension là, vous êtes sur une compréhension et les compagnons sont sur une autre compréhension. Ça c'est la preuve que vous n'êtes pas sur une bonne voie. Ok? C'est pourquoi Allah dans le Coran, dans Surat Baqarah, qu'est-ce qu'il a dit? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah a dit s'ils croient comme vous avez cru. Il s'agit d'abord des compagnons. Parce que quand le verset est descendu, nous on n'était pas là. Ce sont les compagnons qui étaient là. Donc quand Allah a dit s'ils croient comme vous avez cru, c'est-à-dire si les gens croient comme les compagnons ont cru, ils seront bien guidés. Ils seront bien guidés. C'est pour cela, c'est une barrière. La compréhension des salafs, c'est une barrière contre l'égarement. Dès que tu vois déjà quelqu'un, il vient avec une parole qui contredit la parole de tous les savants, ou bien la parole des salafs, sache que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la vérité. Il ne faut pas suivre ça. Car cela implique à dire que tous les salafs étaient en erreur et c'est lui, n'est-ce pas, qui est sur la vérité. Et ça, ce n'est pas possible. Ça contredit la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on a cité tout à l'heure. Donc le cheikh ici, là, il dit donc qu'il va citer des athar, des paroles des salafs concernant les mérites de la science. Il dit ici, là, en espérant la bénédiction, la baraka, et en faisant allusion à autre que cela, donc que ces athars-là. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, qawluhu mutabarrikin, donc en espérant la baraka ici. Il dit yani rajina fiha al-baraka, c'est-à-dire qu'il va espérer à travers cela la bénédiction. Ok? Il dit wa laysa al-muradu annahu yuridu tabarruka bi kitabatiha wa awraqiha al-maktubati fiha. Il dit il ne vise pas ici là qu'il va prendre la bénédiction. Il va chercher la bénédiction, n'est-ce pas, dans l'écriture, n'est-ce pas, sur les papiers, n'est-ce pas, écrits. Il dit innama yuridu bizalika al-baraka. Ok? Il veut par cette parole-là, n'est-ce pas, qu'il espère la baraka, la bénédiction à travers cela. Il dit wa kam min insanin kana qawluhu barakatan ala nafsihi wa ala ghayrihi. Il dit combien de gens, n'est-ce pas, leur parole, n'est-ce pas, leur parole a été une bénédiction pour eux-mêmes et pour les autres. Et ici, là, je profite à rappeler un point qui est très important, qui a un rapport avec la croyance. Beaucoup de gens tombent dans cette erreur-là, malheureusement. Et vous allez voir que ce sont ces mêmes gens-là, quand on parle de tawhid, ils sont là en train de dire « Ah, ceux-là, ils fatiguent les gens avec le tawhid. » Le tawhid, on a déjà compris ça. On connaît déjà, etc. Mais ils tombent dans ça.
Quand on parle du shirk là, le shirk, ce n'est pas seulement aller adorer une tombe, invoquer un mort. Le shirk ne se limite pas à cela. De penser que si moi ici là, je ne suis pas allé adorer une tombe, c'est bon. Je n'invoque pas des morts. Je ne connais pas le shirk. Il y a des croyances là, quand tu as ça, tu es dans le shirk. Il y a des croyances. Quand tu as ça dans le cœur là, tu es dans le shirk et tu es mouchrik. Même si tu viens à la mosquée, même si tu pries. Taïb, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Jabir ibn Abdillah, il dit Al-barakatu min Allah. Le prophète a dit la bénédiction vient d'Allah. La bénédiction provient d'Allah. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un de te bénir, de chercher la bénédiction chez quelqu'un, peu importe la personne. On lui demande de te bénir comme beaucoup font aujourd'hui. Je vais aller prendre la bénédiction chez ma mère. Beaucoup de gens aujourd'hui, même parmi ceux-là qui se réclament de l'islam, ils vont dire, il veut faire un projet. Il dit, je m'en vais d'abord au village, prendre la bénédiction de mes parents, prendre la bénédiction de mon père ou bien de ma mère. Ça là c'est quoi? C'est batilun, c'est interdit. Personne ne peut bénir une autre personne. Quelqu'un ne peut pas te bénir. Que ce soit ton père, ta mère, ton frère, peu importe. Donc même les chrétiens, quand ils disent ils vont chez le pape, hein, ils vont chercher la bénédiction. Le pape, ou bien on va dire quoi? Le représentant de l'église, le chef de l'église. On l'appelle comment? Le prêtre, voilà. Ou l'archevêque. Il va prendre la bénédiction. Il va me bénir. Tout ça c'est faux. C'est Allah qui donne la bénédiction. C'est Allah qui bénit. Ok? Tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un de te bénir. Que ce soit ton père ou ta mère. Parce qu'ils ne peuvent pas te bénir. Ils n'ont pas ce pouvoir. C'est pourquoi le cheikh Ibn Baz, dans, n'est-ce pas, Nour al-Darb, page 336, quand il est en train de réfuter certains soufis, parce que les soufis sont dans ça aussi. Ils disent qu'ils vont chercher la bénédiction chez leur gourou. Ok? D'autres même, ils cherchent sur la salive du gourou là. Vous voyez? Comme on a vu avec Dado, hein, ce prêcheur de la Mauritanie là, que certains pensent que c'est un grand savant, il a beaucoup de science. C'est un égaré. On l'a vu, il était en train de chercher quoi? Il faisait le tabarrouk sur la salive de quelqu'un. Et quand les gens sont venus, ils l'ont réfuté par rapport à ça. Ils disent non, c'était la ruqya. Vous voyez? Et quand on est reparti voir la vidéo depuis la base, toute la vidéo, parce que c'était une séquence, les gens ont coupé ça. Quand on est reparti sur la vidéo dans son entièreté, on n'a même pas vu que le cheikh, soi-disant, il était en train de lire le Coran. Maintenant, il dit que c'était la ruqya. C'était la ruqya comment? C'était la ruqya comment? Ajib vraiment les gens. Naam, le cheikh Ibn Baz ici là, il dit quoi? Il dit wala yajuzu ittikhazu ahadin litabarruk bihi. Wala yajuzu ittikhazu ahadin litabarruk bihi. Il dit il n'est pas permis, il est interdit. Il est interdit de solliciter quiconque, n'est-ce pas? De solliciter de quiconque la bénédiction. C'est interdit. Tu vas chez quelqu'un, tu dis bénis-moi. Ok? Ou bien tu vas, n'est-ce pas, chez ton père, ou bien ta mère, bénis-moi. Ce n'est pas permis. Le prophète a dit Al-barakatu min Allah. La baraka vient d'Allah. C'est Allah qui bénit. Il dit ici là Bal hadha min al-munkarati wa min wasa'il al-shirk al-akbar. Le cheikh Ibn Baz dit ça fait partie des choses répréhensibles et ça fait partie des moyens qui conduisent au shirk. Il dit فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. La baraka provient d'Allah, uniquement d'Allah. Il dit هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est lui qui emmène la baraka. C'est lui qui donne la baraka. Il dit ici وَلَا تُطْلَبُ الْبَرَكَةُ مِنْ غَيْرِهِ. On ne recherche pas la bénédiction, n'est-ce pas, auprès de, n'est-ce pas, des gens. En dehors d'Allah, on ne recherche pas la bénédiction auprès d'une chose en dehors d'Allah. Il dit فَطَلَبُهَا مِنْ زَيْدٍ أو مِنْ عَمْرٍ أَنْ يُعْطِيَكَ بَرَكَةً هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ.
Il dit le fait que tu recherches de Zayd ou bien Amr, tu recherches la bénédiction auprès de lui, en lui demandant de te donner la bénédiction, la baraka, il dit ça n'a pas de fondement. Il dit bal haza mina shirk. Il dit plutôt ça fait partie du shirk. C'est même le shirk. Il dit ici iza talabaha minhu wa'taqada annahu yubariku fi nas wa annahu yu'ti al-barakata huwa fahaza shirkun akbar wa na'udhu billahi min zalik. Le cheikh dit plutôt c'est du shirk. Demander à quelqu'un de te bénir, ok? Ou bien rechercher la bénédiction auprès de la personne. Il dit c'est du shirk. Si, n'est-ce pas, du grand shirk. Si ici là, tu vas demander la bénédiction en croyant que celui-là bénit les gens. Il bénit les gens. Il peut donner la bénédiction. Donc c'est lui qui donne la bénédiction. Si tu crois que c'est lui qui donne la bénédiction, ça c'est quoi? C'est du grand shirk. Pourquoi c'est du grand shirk? Parce que tu as ici attribué ce qui est spécifique à Allah à une créature. Ok? C'est Allah seul qui fait quoi? Qui donne la baraka. Ok? Donc tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de croire que quelqu'un d'autre donne la baraka. Naam. Donc ça c'est quoi? C'est interdit. Tous ceux qui ont ces conceptions-là, il faut délaisser ça. Il faut faire tauba. Je vais chercher la bénédiction auprès de mes parents. Quelqu'un veut faire le mariage. Il dit avant de faire le mariage, il va d'abord chercher la bénédiction des parents. Tout ça là, ce n'est pas permis. Naam. Ensuite, le cheikh a dit ici là. Il dit premièrement, d'après Ali ibn Abi Talib, il a dit Kafa bil ilmi sharafan. Naam. Il dit Kafa bil ilmi sharafan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrah idha nusiba ilayhi wa kafa bil jahli zamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Il dit que Ali ibn Abi Talib a dit il suffit comme mérite de la science, n'est-ce pas, le fait que la science là est revendiquée par, n'est-ce pas, celui qui ne la maîtrise pas. Ok? Celui qui ne la maîtrise pas, il revendique cela. Ça suffit comme mérite pour la science. Il dit, et il est content, il est heureux, il se réjouit s'il est affilié à la science. Et il suffit, n'est-ce pas, comme reprimande, n'est-ce pas, comme blâme de l'ignorance, que celui qui s'y trouve s'en désavoue. Ok? C'est-à-dire, ici là, il est en train de dire que parmi les choses qui montrent les mérites de la science, c'est quoi? C'est que celui même qui ne maîtrise pas, qui n'est pas dans la science, qui n'a pas la science là, lui, il prétend qu'il a la science. C'est pourquoi vous allez voir que aujourd'hui là, il y a des gens, pourtant lui-même il sait qu'il est ignorant. Mais si on lui dit qu'il est ignorant là, il va se fâcher. Il va faire quoi? Il va se fâcher. Mais si on lui dit qu'il a la connaissance, même s'il sait qu'il est ignorant, il est content. Il est content. Ici là, il dit que ça là, ça suffit pour montrer les mérites de la science. Et les gens fuient l'ignorance. Ils ne veulent pas être affiliés à ça. Les gens ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont ignorants. Mais ils veulent qu'on dise qu'ils ont la connaissance. Il dit ça, ça montre quoi? Ça suffit pour montrer quoi? Les mérites de la science. Naam. Ensuite, il a dit, Wa'an Muaz. D'après Muaz, il a dit, Ta'allamul ilma, fa inna ta'allumahu lillahi khashyatun, wa talabahu ibadatun, wa muzakaratahu tasbihun, wal bahsa anhu jihadun, wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun, wa bazlahu li ahlihi qurbatun. Naam. Il dit d'après Muaz, il a dit, étudiez, apprenez, recherchez la science, car le fait de rechercher la science, apprendre pour Allah, c'est quoi? C'est la crainte. Et rechercher la science est une adoration. Quand on est assis là en train de rechercher la science, là, on est dans l'adoration. Beaucoup de gens, quand on parle d'adoration, ils pensent seulement à la prière, le jeûne, la zakat. Mais la recherche de la science aussi, c'est l'adoration. Et on va même voir que plusieurs savants ont préféré la science à quoi? À l'adoration. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des savants qui disent qu'il est mieux de faire des recherches au lieu de prier quoi? Des prières surrogatoires. Donc tu es chez toi là-bas, la nuit. Voilà, quelqu'un il se lève pour faire quoi? Les prières surrogatoires. Toi tu te lèves pour lire, pour rechercher la science.
Ok? Certains gens de science voient que c'est meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils voient que la recherche de la science, là, le profit n'est pas limité à toi. Tu vas aussi faire profiter les autres. Contrairement à celui-là qui est en train de faire quoi, les prières sur toi, c'est pour lui-même. Jay? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains, n'est-ce pas? Tu vas te dire que mais lui, il est paresseux. Hein? Il n'est pas paresseux. Jay? Dans les adorations, il n'est pas autant motivé que dans la recherche de la science. Jay? Non. Il dit ici, là, apprenez. Car le fait d'étudier, c'est quoi? C'est la crainte. La recherche de la science, c'est une adoration. Donc, quand tu recherches la science, là, tu es en train d'adorer Allah. Jay? Mais il faut être sincère. Il dit ici, de même réviser aussi, c'est un tasbih. La recherche, donc, le fait de faire des recherches, c'est un djihad. Ok? Ensuite, enseigner cela à celui qui ne connaît pas, c'est une aumône. Donc, tu es en train de faire l'aumône. Quand tu enseignes aux gens le bien, même à tes enfants à la maison, à tes voisins, même à ton ami, si tu lui enseignes une chose qu'il ne connaissait pas, c'est une aumône. C'est pourquoi certains gens de science ont dit, n'est-ce pas, si tu veux avoir beaucoup de science là, il faut aussi donner. Jay? Plus tu donnes, plus tu enseignes ce que tu as appris, plus Allah te fait connaître des choses. Tu apprends au fur et à mesure. Jay? Tu augmentes en science. C'est comme ça aussi les aumônes. Quand tu fais l'aumône là, il y a des gens qui pensent que quand ils font l'aumône, ça va diminuer les biens. Ça va diminuer les biens. Non, au contraire. Jay? Allah va mettre la baraka. Naam. Il dit ici là, le fait de dépenser ou bien de donner de la science, propager la science, c'est quoi? C'est un moyen de rapprochement à Allah. Donc tu te rapproches d'Allah en faisant cela. Il dit, wa qala Abu Muslim al-Khawlani. C'est la zane, non? Non. Naam. Ici là, le Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a expliqué ce qu'on rapporte de Ali ibn Abi Talib, il dit Haza kalamun ajib. Il dit ça c'est une parole étonnante. Kullun yadda'i annahu alimun. Tout le monde prétend qu'il est savant, qu'il a la connaissance. Wa kullun yafrah idha qila lahu fulanun alim. Et tout le monde est content si on lui dit ou si on dit un tel à la science, c'est un connaisseur. Il dit wa kullun yatabarra mimma idha qila lahu anta jahilun. Et tout le monde se désavoue lorsqu'on lui dit quoi? Lorsqu'on lui dit, n'est-ce pas, qu'il est ignorant. Il dit fakafa bihaza sharafan. Cela suffit pour montrer, n'est-ce pas, les mérites de la science, que la science c'est quelque chose d'honorable. Naam, il dit ici wa qala Abu Muslim al-Khawlani مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدأت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. نعم, il dit Abu Muslim a dit les savants sur terre sont comme des étoiles au ciel. Lorsque, n'est-ce pas, ces étoiles apparaissent, lorsqu'ils apparaissent, les savants, lorsqu'ils apparaissent aux gens, ils sont guidés. Et lorsqu'ils sont cachés, n'est-ce pas, les gens sont dans la confusion. Non, parce que les savants éclairent. Ils éclaircissent les choses. C'est pour cela le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, il a dit quoi? Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-ibad. Wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. Non, le prophète a dit Allah n'enlève pas la science, n'est-ce pas, dans les poitrines des gens comme ça. Donc quelqu'un est connaisseur, les gens ont la connaissance, ils se réveillent un bon matin, ils ne connaissent plus rien. Là, comment est-ce qu'Allah enlève la science? Il dit, le prophète dit, il enlève la science en donnant la mort aux savants. En donnant la mort aux savants. Il dit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, les gens vont prendre les ignorants. Ils vont les mettre devant, ils vont leur poser des questions, ils vont s'égarer et ils vont égarer.
Ça montre quoi? Ça montre que la présence des savants, c'est quoi? C'est une lumière pour les gens. Lorsqu'il n'y a plus les savants, c'est l'égarement. On met les ignorants devant et ils égarent les gens et eux-mêmes aussi s'égarent. Naam. Ensuite, il a dit ici, عن وهب ابن منبه قال يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا والعز وإن كان مهينا والقرب وإن كان قصيا والغنى وإن كان فقيرا والنبل وإن كان حقيرا والمهابة وإن كان وضيعا والسلامة وإن كان سفيها. Il dit ici que Wahb ibn Munabbih a dit, il a dit que la science, n'est-ce pas, la science, à travers la science, la personne obtient quoi? L'honneur. Jade. À travers la science, la personne obtient quoi? L'honneur. Même si c'est quelqu'un qui est quoi? Avilissant. Jade. Il obtient la puissance. Il obtient quoi? La gloire, la puissance. Même si c'est quelqu'un qui est humilié. Il obtient la proximité. Même si c'est quelqu'un qui est éloigné. Jade. Les gens veulent se rapprocher de ceux qui ont la science. C'est pourquoi vous voyez même les gens qui viennent avec les doctorats là. Vous voyez quoi, un étudiant en sciences, il vient avec le doctorat. Jade. Vous allez voir que beaucoup de gens veulent se rapprocher de lui. Beaucoup de gens veulent être avec lui. C'est pourquoi il y a beaucoup de docteurs qui s'égarent là, quand ils arrivent dans leur pays là. Parce que vous allez voir même les égarés, les soufis, les tidjanis, tout ce monde-là, ceux qui ont beaucoup de moyens là, ils veulent être à côté. Et après, il fait quoi? Il est trompé par la dunya. Vous voyez, il commence à changer les choses. Il commence, n'est-ce pas, à modifier la religion. Pourquoi? Parce que la dunya. Naam. Donc, ici, il obtient quoi? La proximité. Il dit la richesse, même s'il est pauvre. La noblesse, même si c'est quelqu'un qui est méprisé. La science s'élève. C'est pourquoi Allah, dans le Coran, la sourate Al-A'raf, n'est-ce pas? Dans la sourate Al-A'raf, lorsqu'il a parlé de celui qui s'est égaré à cause de la dunya, il a dit quoi? وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Vous voyez, Allah dit, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. On lui a donné la science. Il s'en est écarté. Et il a suivi sa passion. Et le shaitan l'a suivi. Il fut donc du nombre des égarés. Allah dit, si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé à travers ces mêmes enseignements-là. On l'aurait élevé, n'est-ce pas, à travers la science qu'il a eue là. La science élève ici-bas et dans l'au-delà. Mais là encore, c'est auprès des gens qui ont connu, qui connaissent la valeur de la science aussi. Sinon, ceux qui ne connaissent pas la valeur de la science là, c'est comme maintenant, si vous prenez de l'or, vous allez prendre de l'or là, vous allez jeter ça, n'est-ce pas, où il y a les moutons. Ils vont piétiner ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas quoi? Sa valeur. C'est comme ça. Si des gens n'ont pas pris conscience de l'importance de la science, la valeur de la science, comment ils vont valoriser ceux qui ont la science? C'est pourquoi vous voyez les pays où on a compris la valeur de la science là, vous voyez comment on élève ceux qui ont la science. Quand vous regardez l'Arabie Saoudite, la place que les savants sont respectés là-bas. Même auprès des gouverneurs, ils sont respectés. Parce qu'ils ont compris la valeur de la science. Et c'est ça, c'est pourquoi on dit, si des gens maintenant n'ont pas compris la valeur d'une chose, comment ils vont accorder, n'est-ce pas, de l'importance à cela? Non. Donc ici, là, il a dit quoi? Il a dit, ça fait quoi? Ça accorde quoi? Ça accorde donc à travers la science la noblesse, même si la personne est méprisable. Vous allez voir quelqu'un, il est méprisé. Mais à cause de la science, Allah l'élève. De même aussi la peur, ça suscite la peur. Même si la personne, n'est-ce pas, est à la base humiliée. Ceux qui ont la science, qui ont réellement la science, les gens ont peur d'eux. Ils ont peur. Il dit ici là, et la sécurité, n'est-ce pas, même si la personne à la base, elle est quoi? Elle est saphir. Donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre les mérites de la science et ça encourage à rechercher la science. Ce n'est pas
Ici, là, le but n'est pas ici de rechercher la science, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour être élevé auprès des gens. Non, ce n'est pas ça le but. Mais ça montre des choses qui découlent de la science. Ok? Quand quelqu'un a la science, voilà les choses qui en découlent. Et ça fait partie des mérites de la science. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Peut-être une question. Peut-être c'est l'heure de la prière. Non. Hein? Si l'imam est déjà dans la mosquée, Non. et on veut accomplir la prière, Non. à quel moment on se lève? S'il n'était pas dans la mosquée, il est venu. Non. C'est un sujet à divergence entre les savants. Certains savants ont dit, n'est-ce pas, lorsque tu es déjà dans la mosquée, si l'imam est dans la mosquée, quand c'est l'heure de la prière, là, on se lève lorsqu'on va dire Qadqa Mati Salat. Ok? Lorsqu'on va dire Qadqa Mati Salat, on se lève. Mais si l'imam n'est pas dans la mosquée, lorsque l'imam rentre, c'est à ce moment-là qu'on va faire quoi? Qu'on va se lever. C'est un sujet à divergence entre les savants. Wallahu a'lam. Non. L'imam est là? Non. On s'arrête ici. Hein? On s'arrête là. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.